Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Le florilège des grosses têtes. Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour. Voici vos grosses têtes, les mêmes que la dernière fois. Vous ne vous plaindrez pas de retrouver celui qui a tenu le micro, pour ne pas dire le crachoir, pendant presque toute la dernière émission et d'une façon éblouissante. Ses camarades d'ailleurs m'ont prié de le remercier aujourd'hui. Jean-Yann. Bravo, bravo. Encore. Non mais Encore. dans le sens de la politesse. Une autre, encore. Ah oui, vas-y, débute. Et ce grâce à qui... Le scandale arrive. Non. Ceux qui ont pu, grâce à Jean-Yann, conserver intact leur stock de bons mots, de bonnes histoires, de réparties fulgurantes. J'espère que ça va durer. Un comédien, Daniel Secaldi. Un auteur-raconteur, Guy Montagnier. Bravo. Et un chanteur, funambule, comédien, best-seller, Sim. Au revoir messieurs, dames, à la prochaine fois. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses invités, Jean-Yann, Guy Montagnier, Daniel Secaldi et Sim. Je me demande, moi je suis pas un type à prendre le pouvoir, à parler avant tout le monde et tout. Vous connaissez. Je me demande quelle question intéressante il va pouvoir nous poser. Une citation probablement. J'ai très peur. C'est vrai qu'il est traditionnel de commencer peur que ça par soit une nul. citation. Ouais. J'ai peur que ça soit nul. Mais non, ne t'inquiète pas mon J'ai grand. peur que ça soit pas drôle. Allonge-toi un J'ai peu. peur que ça soit tragique. J'ai peur que ça soit embêtant. J'ai peur qu'on ennuyeux. trouve. J'ai peur qu'on trouve. Et j'écoute. Mais regarde ses yeux. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, je crois que ce sera ainsi. Qui a dit Alors, quand c'est- le serpent monétaire se mord la queue, Marianne pue les pieds, c'est pas ça. Non. Qui a dit avant de se foutre par la fenêtre, il faut penser à l'ouvrir? d'abord, c'est pas une citation croisé. qui C'est un figure croisé. sur mes fiches, mais je l'accepte, elle est est bonne. bien, elle est bien. Pouvez-vous me donner son auteur? Sim. Ah, bon. Alors, la citation que nous propose Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry Déjà, c'est mal barré, mais enfin, est plus vigoureuse encore, qui a dit « Pour se marier, il faut des témoins comme pour un accident ou un duel qu'est-ce que j'ai dit? Guitry, ça. ». C'est Sacha Guitry, bonne réponse de Daniel Secaldi. De Madame Daligan de Digoin qui a dit « Une femme entre dans votre vie, c'est merveilleux, elle en sort, c'est providentiel ». C'est souvent le Guitry. contraire. Bonne réponse de Daniel Vous Secaldi. dites qu'une femme entre dans votre vie, mais c'est souvent le contraire. Bravo, c'est joli. Moi, je connaissais un paysan comme ça qui rentrait de mariage. Et puis, il avait sa femme qui était dans la carriole. Ah, la campagne française, elle est belle. D'un coup, il y a le cheval qui pète. Allons, Dieu! Il regarde le cheval, il lui fait un. Il avance. D'un coup, le cheval, il se trébuche. La carriole, la femme. Le paysan, il regarde le cheval. Allons, Dieu! Deux. Bon, il avance, puis d'un coup, il y a le cheval qui rentre tête baissée dans un arbre. Brrr. Il fait 3, il sort son fusil, pan, il abat le cheval. Et la femme, elle dit, mais ça va pas, pourquoi t'as abattu le cheval, Olivier, t'avais rien fait. Alors il se tourne vers sa femme et il fait 1. Le mariage, t'as Olivier. Vous ne donnez pas de la paysannerie Non, française ça donne pas envie d'aller à la campagne, une image très reluisante. Hein. Ils parlent tous comme ça, il y a une bonne chose. il peut faire ça pour n'importe quoi, de n'importe quelle catégorie sociale française. C'est pas. Mais il parle pas tous comme ça. Peut-être le Non, chat. non.
Peut-être le cheval fait qu'il est un peu démodé. Enfin. Ouais, mais ça fait rien, ça. J'aurais pu faire un tracteur, mais ça marchait moins bien. Moi, je trouve que les Français sont comme ça. T'as raison. continue. Ça dépend, il y en a qui... Dans le 13e. À part, comment il s'appelle Charvet, là Charvet, Charnay, Larcher, Rachet. Je sais pas comment ça s'appelle. Qui? Le mec du Parti communiste, là, Rachet, Mouchet. Le secrétaire du Parti communiste. Marché. Ah, Marché, c'est ça, je veux dire. Il dit rien, c'est franchement. Par exemple, il fait. L'État est comme un navire dont l'étrave est dirigée vers la crise. Il faut diriger l'étrave ailleurs. Ah, comme... Il est bien celui-là, là, Trachet. Je l'adore, ce mec-là, moi. Question de Monsieur Trachet, il Dessin. me fait marrer comme un fou. Monsieur Dessin, celui qui vous excite là. Dessin de la Dessin de la Houssoie. Ah, écoutez, franchement, c'est un truc de fou. De ça, je m'en fous, mais de la Houssoie, je suis comme un âne. Qu'est-ce qui possède un chapeau mais C'est pas... moi, c'est moi. Il y a Louis XVI aussi, mais il l'a cédé. Très peu de Qu'est-ce temps, qui enfin bon. possède un chapeau mais pas de tête et qui a un pied mais pas de chaussures? Un champignon. Un champignon. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il est nul, ce la Houssoie, là. Moi, je fais la cuisine. Quand je faisais la cuisine, il y avait des champignons, mais un jour, il y avait tellement de fumée dans la c'est pas un cuisine. paysan, ça. Non, c'est un cuisinier Ah, suisse. c'est un cuisinier. Il y avait tellement de fumée dans la cuisine. doit On pas avait être au Michelin, commandé celui-là. des cèpes. Me suis trompé dans la fumée, j'ai fait cuire des bouts d'éponge. Et ben, le plus dur, ça a été de laver la vaisselle avec les cèpes. Je sais pas si Bocuse avait cet accent-là de Mais il a l'accent Bocuse, tiens. Ah oui, c'est... Dis donc, C'est pas qui, celui-là, c'est le mec de Girardet, là. il a cet accent-là. Et en plus, il est suisse. Question de... De principe. C'est le principe. de Louise Ménard. Oh, elle est bien, celle-là, putain, c'est... Ah oui, oui, c'est le Je la connais. Quand aime tous. Édipe s'étant arraché les yeux, quitta sa patrie, par qui fut-il guidé? Par Antigone. Antigone. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Je mets de temps en temps une question facile pour qu'il puisse Vous avez briller. raison, en plus, elle détestait les Lyonnais. Antigone. Antigone. Faut être un peu taré pour s'arracher les yeux avant de quitter la France, quand même. Le mec dit, je suis un peu emmerdé, j'ai fait des bêtises, je vais m'arracher les yeux, tiens, c'est tout. Si vous voulez me guider un peu... Ah, vous par avez la un qui tombe, ça fait rien, ma femme va le recoudre. Nous retrouvons Jean-Yann, Daniel Secaldi, Guy Montagnier, Sim et Philippe Bouvard. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qu'est-ce qui peut être bandé, coupé, tronqué, écartelé, taillé ou barré? Un zibounet. Vous voulez peut dire être ça, bandé Jean- déjà. Un arc. Maintenant, Non. Un arc. Non. barré. Non, un arc. Bandé, Une Vendredi, femme. c'est un arc. tronqué, Tronqué, un arc. écartelé. Écartelé, un arc. Un supplicié. Ah, c'est pas un blason? C'est un blason. Ah, voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il bandait le blason. Mais un blason de clé Il ou un blasait blason le bandon. Un eunuque ne peut plus. Oui, et ça y est, la réponse a trouvé... Mais non, mais je Non, dis mais ça un parce eunuque, que oui. j'ai connu un eunuque qui s'était fait attaquer. on Un traitera- eunuque qui se fait couper la tête, ça n'a ni queue ni tête. Hein. Excusez-moi de vous dire ça en passant, mais... Ah, oui. Il est bien dégagé derrière l'eunuque. Vous avez bien répondu à la question. Passons à la suivante. Et on a le droit d'un peu... On peut extrapoler quand même. On peut raconter des histoires d'eunuques quand même. Bien dégagé derrière le duc. Vous avez un blason, vous, les Montagnais? Non. Un blason De cuir, non, oui, j'ai là. un blason. Oui, j'ai un œuf avec des poils dessus. C'est mon blason.
Et vous, monsieur Sim, qu'est-ce que vous avez sur votre blason? Je peux vous le dire puisqu'on est entre nous. J'ai une pie au-dessus et un gros ver de terre en bas. Et ça me vient de mon père. Giscard. Je Bonjour crains bien. madame. Non. Non, c'est Pivert. une pie, et puis non, c'est pas un pivert. Non. Alors j'ai voulu demander à ma famille quelles explications, et on dit, c'est l'emblème d'une pie qui refuse de manger le ver de terre. Alors là, c'est la solution, je l'ai eue sur l'arbre généalogique de mes ancêtres, qui m'appartient aussi, et il y a marqué, ah, quel bel appât que la pie n'a pas pas. Ah, ça y est, il n'y a rien par terre, madame. Question de madame Détuile. Pourquoi le pavillon de Breteuil à Sèvres ne fut-il pas occupé par les Allemands en 1940? Parce qu'il y avait un étalon. Le talon. Non. C'est le maître. Parce qu'il voulait pas casser la vaisselle qu'il y avait dedans? Non. Parce qu'il existait, il était fermé? Non, il était ouvert. Parce que c'était l'ambassade de Suisse. Non. Qui était neutre. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait Ce qu'il y a quelqu'un Il y maintenant? avait le maître étalon, différents instruments de mesure. Parce que c'était pas pratique d'aller là-bas. Ils étaient partout. Pourquoi pas là? C'est eux qui ont construit le tunnel de Honnêtement, Saint-Cloud. moi, mettez-vous à ma place. Je suis allemand, moi. Ah bon? J'arrive ici, j'occupe Paris, je me mets dans un truc central. Je vais dans un truc bien, dans un hôtel où il y a tout un tas d'eau majestique. C'était quand même un lieu prestigieux pour la science, pour la culture. Et ils n'ont pas voulu ou pas pu? Non, ils ont voulu le préserver. Ils n'ont pas pu. Il n'y avait pas la Parce que ça sentait que mauvais, il y avait le des effluves, il y Vous avait n'avez quelque pas la chose. clé. Il n'y avait Bah, pas la clé. le maître étalon en plus était tombé par terre, ça coinçait la Quelque porte, chose il n'avait de- pas entré. Moi, hier après-midi, je me suis fait encadrer par un Allemand qui revenait j'ai de peur. vacances et dont il m'a envahi le coffre arrière et qui s'est replié sur des positions préparées à l'avance par les fabricants de tôle français. Mais un vrai teuton qui était en train de téter mes feux arrière et il m'est rentré dedans, v'laf, parti la tête dans le pare-brise. Il était pas content, il fait « Vous n'arrives de trop fort, je suis un gros. » Il avait raison. Encore, il n'est pas pu entrer au pavillon de Breteuil. Ils ne l'ont pas vu. Si. Parce que Wagner était venu passer une nuit là. Parce qu'il y a quelqu'un d'enterré Il qui n'y le avait respectait pas, beaucoup. oui, il y avait un cadavre, un genre de choses comme ça. Il y avait un mec. Non, ils ont squelette, laissé Hitler arriver le Parce qu'il n'y avait premier pas de là. chambre à coucher, Non. pas de cuisine, pas de water, Parce qu'il ne fallait closet. pas abîmer quelque chose. Non, absolument pas. Absolument Il n'y avait pas l'eau chaude. Parce que quelqu'un était venu là une fois avant. Absolument pas. Parce qu'ils avaient beaucoup de place ailleurs. Non, ils Non, c'est auraient par pu respect pour occuper les cet choses. endroit prestigieux, ils ne l'ont pas fait. Il y avait quelque chose d'allemand. Non, Par Il respect doit y avoir pour quelque chose qu'ils quelqu'un. aimaient, eux, les Allemands. non. Ils sont très, C'était un les Allemands, général ils sont allemand très qui chics, leur a ils adorent interdit. les Allemands, moi. Non, C'était pas du quelqu'un tout. qui défendait. Il y avait un Français qui défendait. Je vais vous dire, ils savaient en arrivant à Paris Ils n'iraient que jamais là. ils n'occuperaient pas le pavillon de Breteuil à Il y avait Sèvres. déjà quelqu'un qui y était. Non, Qui avait été non. quelque chose. C'était Des hanté. questions plus Et on en a comme ça, parlé c'est beaucoup de ce introuvable. truc-là, non Vraiment, À l'époque, on en parlait Nul beaucoup, que ça, on ça a verra. défloré un peu. Ça existait à l'époque, vraiment? Ça existait, ça s'appelait le existe pavillon de Breteuil. Comment toujours. ça se traduit Breteuil en allemand? Pavillon des Breteuil. Et si, ce qu'à Dieu ne plaise, il y avait une autre occupation militaire aujourd'hui, Ça Je serait dirais annexe. pas non plus. eh bien, Quelque chose. l'occupant épargnerait le pavillon Même les de Chinois. Breteuil. Ça n'appartient pas à la France. Ça vient pas des accords de la haie. C'est ça vient international. pas- C'est international. C'est international. un Et territoire donc, il y a international. un principe d'exterritorialité Ah, que j'ai dit que c'était l'occupant neutre. a respecté. Bonne réponse de Sim. Merci à Daniel Secaldi. Chez ça, les gars, J'ai dit que c'était neutre. Ça n'a tout aucun à l'heure. rapport. Ça n'a aucun rapport. c'est Comment ça international. va, des rapports Que des et conneries. pourquoi, on peut savoir? Parce que c'est un endroit où les hommes de science de tous les pays ont accès. Il y a un statut privilégié. Excuse-moi de dire, on se fait chier au pavillon de Breteuil, je te dis pas. Bah, vous y avez été? Ah oui. Pourquoi j'étais voir- faire? Pour voir le maître. Pour le mettre, pour le Qui voir. vient de sortir. S'il vous plaît, je voudrais voir le maître. Je viens pour le maître, il vient de Oui, sortir. c'est pas aujourd'hui. C'est pour le maître ou non, c'est pour le voir. Classique, ça, c'est... On va pas refaire Non, non, je suis allé au pavillon de Breteuil, moi, comme un ballot. Je savais pas que c'était extraterritorial et tout.
Il y a plein de gens de tous les pays qui sont là, très courtois, très gentils. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Il y a plein d'assiettes, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de douane à la porte. Il y a peu, certainement, de touristes. Il n'y a pas de douane. Au pavillon de Bretagne, Oui, il y a les barjots qui viennent voir le maître. Qu'est-ce que je voulais dire? On peut pas passer à autre chose, on peut en faire un fromage de Sèvres. Elle est mignonne, hein, ça te plaît? Le florilège des grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités Jean-Yann, Guy Montagnier, Daniel Secaldi et Sim. Question de Madame Delamotte. Qu'est-ce que la lipodystrophie gynoïde? Oh, c'est très embêtant. Eh ben, De la lipo. dystrophie gynoïde. Oh, c'est une maladie, ce truc-là. C'est de la cellulite. Dystrophie, C'est la cellulite. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ah, comment tu sais ça, toi? Parce que je suis très intelligent. Non, bah tu savais ça? J'ai pas de liposystrophie, non. T'as pas de cellulite. Moi, toi. je On n'ai connaît plein des là. nanettes comme ça. C'est des petits trous dans la peau, la cellulite, finalement, non? Je crois que les hommes n'ont pas de cellulite. Ah, si. Moi, j'en ai dans mon coffre en Suisse. Il y en a qui en ont. J'en ai vu qui en ont. Ah bon? T'as cru que c'était des hommes? Oh, Carlos en a. Il en a, Carlos. Non. Tous les gros. Non, il a de la graisse. Il a que du muscle. Graisse, Carlo. Mais c'est pas de la cellulite, c'est pas du tout la même chose. C'est pas de la cellulite. Mais quoi, c'est la cellulite, c'est des amas de graisse qui sont localisés, c'est ça? C'est pas de la graisse, c'est plus Ah, compliqué moi, que ça. j'aime bien une femme qui a de la Vous n'allez cellulite. pas nous faire 1h30 sur la cellulite? Non. Monsieur Sim aime ça, pourquoi? J'aime bien parce que c'est mou, ça prend la forme qu'on veut. Pour s'agripper, c'est plus facile. Une femme maigre, une lampe de chevet, ça n'a pas de cellulite. Mais une bonne grosse Une salope. grosse vache avec des bas. Avec des jartelles. C'est une Ah, c'est vache vrai avec qu'il des vaut mieux. jartelles. Une grosse celluliteuse avec des jartelles, c'est un peu mieux qu'une maigre rien, hein. Moi, je connais des mecs qui ont de la cellulite sur les parties génitales. Hein. Oui. Ça s'appelle les cellules des parties. J'aimerais bien savoir ce que Sim fait avec une lampe de chevet, quand même, sexuellement. Ben, je lui mets un chapeau, on dirait un abat-jour. Mais le Père Noël qui arrive à la frontière à France, c'est tout, les voitures, le Père Noël. Il y a le Père Noël un peu basané, la voiture. Il y a les deux douaniers qui disent arrêtez-vous là, ma biche. Regardez-moi là. Ouvrez le coffre, là. Ah, chef, attendez, vous allez voir, je vous ouvre le coffre. Oh, chef, venez voir, il y a des cadeaux de Noël. Faites voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il sort un bazooka avec un nœud rouge autour. Ah, c'est un cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Il sort une grosse mitrailleuse 12-7 avec un nœud rouge autour. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un cadeau, s'il te plaît, encore un cadeau. Oh, chef, regardez des autres packs. C'est pas des autres packs, c'est des grenades avec des cadeaux, des trucs de cadeaux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau, je vois des cadeaux. Bon, les enfants, tout ça. Vous allez pas me dire que les enfants à Noël, ils prennent des armes avec des... Oh, vous savez, les ours en peluche, ça marche de moins en moins. Elle est mignonne, hein. Elle est mignonne, Montagnier. Mais moi, j'ai insisté une fois à une petite conversation entre deux Pères Noël devant les Galeries Lafayette. Ils étaient 15 sur le trottoir, il y en avait deux. Je suis passé, il y en a un qui disait à l'autre: vous croyez encore aux enfants, vous? Ils étaient tellement emmerdés par les Très roues. mignon. Vous n'avez jamais fait le Père Noël, vous? Si, moi, si. Chez une marchande de chaussures. Oh, bah oui. Qui avait un fantasme terrible, elle voulait se taper le Père Noël. Ah ouais. Et moi, je terminais à 6h ma journée de Père Noël. Elle me fait reste un petit peu, il y a mon mari qui part, on va réveillonner ce soir, mais moi, faut que je m'habille. Tu restes là, mais tu te déshabilles pas. Sur les cartons de boîte à chaussures, avec ma barbe de Père Noël et tout ça, c'était quelque chose. Ah, dis donc. Quel panard. Il a toujours des histoires d'amour comme ça. Mais il C'est a connu tantôt tout ça, dans une toute sa vie. armoire. Il est maintenant dans ses livres. Moi, j'ai lu ses Mais livres. pour et les tout, enfants, il a les pas femmes, fait vous les connaissez mal. Elles aiment les curiosités. Mais dis donc, Je dis donc. les attire parce qu'avec moi, elles se disent: tiens, je vais pas m'ennuyer. Oh, elle est pas comme les autres, celle-là, au moins, tu vois. Dis donc, mon Sim, mais tu sais que dans un lit, on peut baiser aussi, tu sais. Dans ça? un quoi? Dans un lit. Oui, du moment que tu le mets sur un wagon de chemin de fer. Sur un tas de charbon et tout, c'est beaucoup plus drôle, ça. Moi, j'ai Le pas lit, fait. c'est lamentable, Oh, c'est c'est monotone. nul. C'est monotone. C'est nul. Ah, tu peux Même la baiser vue dans d'un lit me mais dégoûte, moi. Le lit, tu peux l'emmener n'importe où, sur Oh un là tombeau, là, j'arrête à tais-toi, moi. arrête. Même le mot lit, déjà, me... Ah ouais. Tu mets un lit sur un autoroute, par exemple. tais-toi. Le lit en plein milieu de l'autoroute, près du péage, où les mecs Ah oui. s'arrêtent, tu vois. Ils te regardent. Faut inventer. Et Quels sont les endroits qui vous paraissent plus propices au simulacre de la reproduction? Qui, à moi? Sur la dernière branche d'un sapin, par exemple, ça j'aimerais bien.
Debout dans un hamac. Plein Et d'endroits. vous, monsieur Yann? Moi, c'est pendant la guerre, moi. Enfin, la guerre est finie. Alors, chez vous, il n'y a pas de lit. Où? Chez vous, il n'y a pas de lit. Chez qui? Chez vous. J'ai pas de chez moi, moi. Il a juste un lit. Moi, je suis partout, moi, où il y a des choses qui remuent. Des chefs qui remuent? Qu'est-ce que tu Des fais? choses qui remuent. Ah, des choses qui remuent. Change les piles, papy. Non, mais c'est vrai, l'amour comme vous faites, c'est lassant quand même. Lui, il le Faut fait plus inventer, avec sa faut fille. Il innover. le fait plus depuis juin 40, lui. Alors. Mais si, mais il le fait tout seul, c'est ça qui est embêtant. C'est comme l'eunuque qui s'était échappé du harem. Un eunuque qui s'échappe du harem. Ah, je me suis échappé, tralala. Il sort. Et malheureusement, sur le chemin, il y a des bandits. Halte! L'amour sous la vie. T'es sourd, je dis l'amour sous la vie. Je dis l'amour sous la vie. Ah, je suis désolé, j'ai que des petites coupures. Ah, c'est pas vrai. Pardon, Madame Madeleine Renaud. Pardon. On était en train de souiller votre scène. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.